Vous êtes nombreux à nous regarder sur Afro Info 243 de partout à travers le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Dossier répondant à l'appel de la hiérarchie militaire. Au moins 643 jeunes filles ont accepté d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces braves jeunes filles ont débuté la formation au centre de Kitona, c'est dans la province du Congo central. Le point dans ce reportage. Répondant à l'appel de la hiérarchie militaire d'encourager les recrutements de la gente féminine au sein de l'armée, les jeunes filles venues des coins et recoins de la RDC sont plus que déterminées à servir sous les drapeaux. Raison pour laquelle le général de brigade Chechimayou Justine, chef de département training à l'état-major général de FARDC en mission à la base de Kitona, a effectué une visite de travail au centre d'instruction de Kitona le lundi 11 avril 2022 pour s'enquérir de la situation de l'encadrement de plus de 643 jeunes filles recrutées récemment au sein de FARDC pour la session de formation de cette année en cours. Bien avant, elle a rendu une visite de courtoisie au commandant de la base militaire de Kitona et commandant place ville de Mwanda, le lieutenant général Yulonga Kampete. Juste après, le général Chechi a échangé avec le commandant du centre d'instruction de Kitona, le colonel Botefa Botamba Patrick, qui lui a présenté les points de situation de ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base. Occasion faisant les larrons, le chef de département d'entraînement à l'état-major général s'est entretenu le même lundi avec les cadres et encadreurs de ces nouvelles recrues, composées en majorité des personnels militaires féminins. Elle a à cet effet donné des directives et orientations à ces dernières pour le bon encadrement de ces recrues et les a appelées au respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, du droit de la femme, en tenant compte de la résolution 1325 de l'ONU. Ce mardi 12 mars 2022, le général Chechi a tenu une causerie morale à l'intention de ces jeunes filles venues servir la nation, au cours de laquelle elle a prêché l'observation de la discipline et au respect des cadres. Baza ba cadre na bino ndenge boza na bango awo na ba oyo batikali kuna baza ba mama na bino te okobenga ye mama te okobenga ye na pete banda koyekola pete ya cadre mama azate papa azate tantine azawa te boye ba discipline boye bin discipline elobi nini soki balobi lelo bokolala na se ambula bokolala na se ambula totambola tokende botamboli bokende consigne nazotika au salimbeba au transpirer na moni. Ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base ont exécuté devant les autorités les démontages et remontages des campagnes des armes AK-47. Nous revenons sur la visite du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. S'adressant à la presse, Jean-Michel Sama Lukonde a répondu mardi aux questions relatives notamment à la levée de l'état de siège ou sa réqualification longtemps demandée par l'opinion politique de partis du pays, également sur les fonds alloués aux opérations militaires dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Suivez cet extrait. Nous en avons reçu de 3 ordres. Le premier ordre était de dire que peut-être qu'il faudrait requalifier l'état de siège, étant donné que nous avons des zones où aujourd'hui, c'est beaucoup plus le programme de désarmement et de réinsertion qui est voulu. C'est beaucoup plus d'ailleurs dans la partie, je vais dire, sud du Nord Kivu, où nous avons des groupes armés, mais moins virulents, si je peux le dire ainsi, et qui sont aussi volontaires à entrer dans un programme de désarmement et de réinsertion. Mais tandis que pour d'autres zones, comme la zone de Beni, où nous avons encore beaucoup d'exactions qui sont faites par les ADF-MTN, là-bas, ça demande à ce que les opérations militaires soient de plus en plus accrues, même dans le cadre de la mutualisation. Donc, cette demande était de dire, est-ce que ce n'est pas possible d'aller beaucoup plus vers cette zone-là? D'autres ont simplement estimé qu'effectivement, il fallait mettre fin à l'état de siège, tandis qu'une autre tendance est de dire que nous devons peut-être nous réorganiser du point de vue opérationnel, tout en gardant l'état de siège. Et donc, toutes ces évaluations doivent être mises sur la table pour nous permettre de prendre l'orientation et la bonne en faveur, bien sûr, des populations du Nord Kivu. Tout d'abord, ce qui est important à retenir,
c'est que partout là où il y a de la corruption, parce que c'est de ça que vous avez parlé, eh ben, elle doit être condamnée et elle doit être punie. Nous avons des actions disciplinaires qui ont commencé au niveau de l'armée, menées au niveau de l'auditorat militaire avec le ministre de la Défense. Et il y avait eu une première vague des personnes qui avaient été identifiées comme étant celles qui détournaient des deniers qui étaient destinés aux opérations militaires ainsi qu'à certaines primes. Et pour cela, nous avions sévi. Il y avait eu jugement et condamnation. Mais là où il nous a été demandé plus, c'était la poursuite de cette action. C'était de dire, c'est bien, on a commencé, mais il faut aller plus loin. Et à partir de ce moment-là, au niveau du ministère de la Défense, il y a une organisation pour essayer d'abord d'accroître la capacité des inspecteurs à leur niveau, ainsi que de mettre en place un système clair de traçabilité de fonds pour chaque fois que nous avons des anomalies, nous assurer qu'il y a punition. C'est la seule manière de résoudre cette question. Ce n'est que la sanction qui peut amener une solution à cette situation. Et bien sûr, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est aussi quelque chose qui tient vraiment à cœur à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Car vous pouvez vous l'imaginer pour ces personnes qui sont au front, qui souffrent déjà dans les conditions dans lesquelles elles sont. Si, au-delà de ça, il y a des primes qui n'arrivent pas, non seulement c'est une démotivation par rapport à l'action de guerre que nous menons, mais par la suite, c'est aussi une immoralité qu'il faut absolument condamner. Donc, ce sont des actions continues qui doivent se faire pour chaque fois arriver non seulement à dénicher, chaque fois que nous avons ce type de cas, les sanctionner et les condamner, mais alors au niveau le plus élevé. Alors, vous avez effleuré deux autres volets. Peut-être que vous pouvez me les rappeler rapidement. Alors, en ce qui concerne les fonds, vous devez d'abord savoir que la République, dans son fonctionnement, s'assure que nous puissions avoir une certaine couverture sécuritaire. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons des fonds qui sont alloués à l'armée pour leurs besoins de fonctionnement habituels, journaliers, hebdomadaires et mensuels. Et puis, par la suite, ici, au niveau des zones opérationnelles, nous avons des fonds spéciaux qui sont alloués dans le cadre de l'état de siège. Et ces fonds, nous les faisons en termes de collaboration avec le ministère de la Défense, qui fait remonter au-delà des besoins usuels, les besoins ponctuels qui concernent le fonctionnement et les appuis au niveau de l'état de siège. Et ces besoins tels qu'ils nous les parviennent, généralement nous viennent de manière trimestrielle et nous les adressons de la même manière. Nous avions eu une première évaluation parce que tout le monde sait que les premiers décaissements qui avaient été faits au moment où nous avions démarré les opérations militaires étaient de 33 millions de dollars. Et donc, dans le cadre de la suite des opérations que nous devons mener, nous aurons à donner les autres fonds qui ont été décaissés, là où ça a été alloué, et l'évaluation telle que nous le faisons dans le cadre des travaux que nous faisons avec la Commission de défense au niveau du Parlement. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur le grand dossier sur Afro Info 243. Laissez-nous votre point de vue en commentaire au sujet des opérations militaires, les fonds y alloués, mais aussi la réqualification ou la levée de l'état de siège. Quel est votre positionnement? En tout cas, dites-nous en commentaire, partagez cette vidéo à d'autres milliers de Congolais de partout à travers le monde. Également, l'intégration des jeunes filles dans l'armée républicaine, en tout cas dans l'armée loyaliste, dans le contexte des conflits dans l'Est de la RDC. En tout cas, il y a eu un communiqué récemment qui appelait les jeunes à intégrer l'armée, notamment les jeunes filles, et déjà l'écho est largement favorable et le centre de Kitona accueille déjà plus de 643 jeunes filles comme vous l'avez vu dans le reportage. Dites-nous aussi en commentaire quel est votre point de vue.
en vue d'encourager d'autres jeunes à intégrer l'armée qui abat un grand travail, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo, où l'activisme de groupes armés n'a pas encore dit son dernier mot. Si vous n'êtes pas encore abonné à Afro Info 243, faites-le dès maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. À très bientôt.